on va passer aux artistes. C'est le nom de leur équipe. Ils ont choisi le sujet COP. Et donc, ils arrivent solides sur les appuis, puisqu'ils viennent de Clermont, c'est ça? Une équipe en consanguinité de Clermont. C'est-à-dire, vous faites... Ah, bon. Ah bon, moi, j'avais que Clermont. Donc, un mélange de Clermont-Ferrand et de Bidartar. Et donc, qui a travaillé sur le sujet... Alors, on va les applaudir. Sur le sujet COP, qui visait à trouver un nouveau matériau pour faire des sculptures ou des productions artistiques monumentales. Donc, vous avez fait artistique, c'est bon, assez de micro? Je crois, ouais. Ouais. Nickel. Allez, écoutez, expliquez-nous ce que vous avez fait. C'est déjà très joli. Il y a un très beau logo d'ailleurs en bas à droite, je trouve, réalisé par Word un soir. Bon, donc notre sujet, c'était de développer un nouveau matériau pour l'art contemporain, et c'était pour fabriquer des sculptures monumentales, comme on peut voir ici. L'inconvénient, c'est que la technologie utilisée aujourd'hui, c'est le carton-plume. C'est un matériau très léger, mais qui jaunit avec le temps. On a une mauvaise qualité au niveau des jointures, et on a aussi des défauts de surface qui peuvent apparaître avec le temps. Donc le but, c'était de créer un matériau qui soit à la fois léger, translucide pour diffuser de la lumière, facile à travailler par un artiste, et surtout résistant aux agressions extérieures pour pouvoir permettre une pérennité de la sculpture dans le temps. Donc notre problématique, c'était plus une question d'esthétisme que de caractéristiques mécaniques. Et la solution que mon collègue va vous présenter, c'est donc le Bicom. Donc alors le Bicom, c'est notamment... Du coup, c'est une plaque donc, créée avec une âme en nid de poule. D'abeille? Nid d'abeille, pardon. C'est presque pareil. Désolé, c'est la fatigue. Mais non, mais... Wow. Et t'as peut-être inventé l'idée du siècle. Ok. Non, sans déconner. Il vient d'inventer devant vous un nid de poule. Ça se trouve, c'est peut-être l'idée du siècle, mec. Tu le sais peut-être pas, mais là, t'as fait l'innovation en 24 centièmes. Je suis jaloux. Ouais, non, mais arrêtez tout, là. Arrêtez tout, on a un concept. Ok? Donc, et moi, je me pose la question depuis tout à l'heure, mais comment tu fais pour éclairer derrière? On ne peut pas montrer? Bon, ok. Bon, c'est secret. C'est bon? Allez, ouais. Tu nous expliques ça quand même de manière plus officielle. Donc du coup, ça va être un nid d'abeilles à l'intérieur, avec comme sous-couche, donc en dessous, un papier couché. Puis pour la surcouche, on va avoir un tissu fibré en fibre de lin ou en fibre de verre, donc pré-imprégné, et qui va avoir une propriété phosphorescente. Puis pour l'assembler, l'artiste va pouvoir découper sa forme, le plier, et ensuite appliquer une colle époxy qui va le sécher grâce à un stylo UV, et ainsi réaliser différentes formes telles que celles que vous voyez ci-dessous. Ainsi, ce nouveau matériau est très... Elle est très poule, quoi. Ouais, parce voilà, que... exactement. Non, il est résistant. Et il va répondre à tout le cahier des charges, et notamment l'innovation qui va être posée sur ce matériau, c'est que la lumière ne va pas passer au travers du matériau, mais grâce à un aspect phosphorescent, c'est le matériau qui va créer la lumière. Bien sûr, on a aussi essayé de développer d'autres idées, et on a pensé à des structures donc, alvéolaires variables. On a pris l'exemple d'un maïs. Ce serait donc un tissu avec des alvéoles, et ces alvéoles seraient durcissables ou non à certains endroits pour obtenir des formes plus ou moins rigides et de différentes formes. Donc, pardon. La première idée, c'est donc pour chacune de ces alvéoles de créer des poches qu'on viendrait comprimer avec des grains à l'intérieur pour obtenir une structure solide, donc par compression de grains, comme on peut le voir ici. Et la deuxième option, c'est donc de mettre une résine thermodurcissable dans chacune de ces cellules et de venir les solidifier soit point par point avec un laser, soit sur des zones plus larges avec un projecteur, et donc en soi de recycler des technologies qui existent, par exemple en impression 3D. Voilà, merci. Merci.
Une salve d'applaudissements. Ils sont allés jusqu'au bout, les artistes. Est-ce qu'il y a des questions sur la fibre de poule, de lin, les nids d'abeilles et tous les oiseaux qu'ils ont cités? Non, c'est bon? Est-ce qu'on peut donner la parole à COP? Bonjour. Déjà, je veux les féliciter parce qu'ils étaient très stressés, les pauvres. Ils ont beaucoup bossé et c'était pas un sujet facile, pas très glamour non plus parce que l'art contemporain et la technologie, l'innovation, on est parfois un peu loin. Ils ont parfaitement rempli le cahier des charges et ils ont trouvé des solutions innovantes à une vraie problématique qu'on a. Donc nous, on va continuer à creuser ces solutions. En tout cas, la double couche sur nid de poule, on trouve ça très intéressant. Merci, mais c'est aussi l'objectif des 24 heures, c'est aussi d'avoir une mixité de sujets et de créer des passerelles entre milieu artistique et technique, peut produire des innovations comme le nid de poule. On voudrait aussi remercier donc l'association COP pour ce sujet très intéressant et qui nous a ouvert l'esprit, et aussi Compositadour qui nous a fourni des échantillons sur lesquels on a pu travailler et s'inspirer. Donc merci. Ok. Merci pour les pubs pour les plateformes de l'Estia. Après Adimadour, c'est Compositadour.